suis tombée dedans toute petite. Mon père était instituteur, il était, à l'époque on appelait ça la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Et quand je suis devenue moi-même adulte, j'étais membre de foyers de jeunes adhérentes à la FOL, à la Vardens. J'ai travaillé comme bénévole au Festival de Marciac. J'étais pratiquement, non pas pratiquement, j'étais à la première séance de Ciné 32. Donc toute cette aventure de la Ligue de l'enseignement dans le Gers, je l'ai suivie toute mon enfance, mon adolescence, y compris quand il y avait les camps à Banyuls, en Daï, etc. Tout ça, j'ai connu, ça fait partie de mon enfance. Et donc c'est un attachement très long, forcément très affectif, autant qu'intellectuel. Et puis ensuite, quand je suis devenue professionnelle de l'éducation populaire, puisque mon métier c'est d'être, je suis conseillère de jeunesse et d'éducation populaire, à jeunesse et sport. Donc la Ligue de l'enseignement du Gers a été un de mes partenaires professionnels. Puis quand j'ai quitté jeunesse et sport provisoirement pour venir travailler ici au conseil général, j'étais membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement. Puis ça continue parce que maintenant, en tant que députée européenne, je fais partie des parlementaires amis de la Ligue, réunis de temps en temps pour on analyse un petit peu le contexte politique, réglementaire qui peut impacter les activités de la Ligue de l'enseignement. Dans le cadre de la campagne électorale ici en France, pour les présidentielles, j'ai participé à une grande réunion à l'Assemblée nationale où on interrogeait les représentants des candidats sur leur projet pour l'éducation populaire. Voilà, Jean-Marc Croirant était là pour représenter la Ligue de l'enseignement avec, puis il y avait tous les mouvements d'éducation populaire qui étaient présents. Et voilà, donc vous voyez, c'est une histoire qui continue parce que ça fait partie de mon engagement. D'accord, donc quelle place occupe le secteur associatif dans le programme de François Hollande en particulier? Alors, François Hollande a l'intention de créer un grand ministère de l'éducation qui engloberait l'éducation nationale, la jeunesse, les sports, l'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une refondation de l'éducation au sens global, et telle qu'on la porte justement dans les mouvements d'éducation populaire. François Hollande renoue avec ce qui est notre tradition d'une éducation globale. Qu'est-ce qui est pour vous la définition de l'éducation populaire en quelques mots? L'éducation populaire, c'est d'abord un objectif qui est l'émancipation. L'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Et on insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'émancipation individuelle sans émancipation collective, que les deux sont liés. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme on voit en ce moment beaucoup, de l'individualisme. La culture, l'éducation, les loisirs ne sont pas uniquement abordés sous le pied de la consommation, mais sont un moyen pour l'épanouissement. Parce que c'est aussi se faire plaisir, être bien dans sa peau, être bien avec soi, être bien avec les autres, renouer avec l'estime de soi, c'est ça aussi l'épanouissement, mais que cela, ça se fait dans un contexte, ça se fait collectivement. Donc c'est valoriser et émanciper l'individu pour le progrès de la société et pour le progrès de tous. Très bien, je vous remercie beaucoup Madame Françoise Castex, merci au nom de la Ligue de l'enseignement du Gers. Nous vous souhaitons bonne continuation et merci. Belle journée, au revoir.